asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm la xewoon ca camp Thiaroye ci benn fan ci weeru décembre bu atum 1944 autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne kenn waru kaa fàtte tey jii sax suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom daal dinay taxawal nag benn commission ad hoc boo xam ne dinañu ñëwaat ci waajtaayu juróom-ñett fukkeeli yoon gi nga xam ne kon ñu ngi ciy fàttaliku la xewoon ca camp Thiaroye autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne nii nga xam ne noonu la Bassirou Diomaye Diakhar Faye di doxalee noonu tamit la Macky ak ki nga xam ne moom moo ko fi jiitu di Abdoulaye Wade ñoom it noonu lañ doon doxalee ndaxte ku ci mel ni maître Abdoulaye Wade autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne moom mësula bëgg nag way boobu daal di fay bëgg na nag askanu réewum Sénégal ñëpp daal di xam dëggantaan la xewoon foofu nga xam ne moom mooy ca camp Thiaroye ci atum 1944 loolu moom moo taxoon sax ba mu daal di xamle ne dinañu ko daal di fësal ci taarixu réewum Sénégal maître Abdoulaye Wade tamit daal di fi taxawal journée du tirailleur sénégalais ñu ne déet ni waaye mu daal di tabax nag fële nga xam ne moom mooy ca rond point bu port autonome de Dakar ab statue boo xam ne daal ñaari nit ca nekk muy Demba ak Dupont autolikaay bii di Sud Quotidien tey jikkoon di ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo nag ci xew-xew googu nga xam ne moom moo xewoon ca camp Thiaroye ma nga ñuy nettali nag ne ci benn fan ci weeru décembre bu atum 1944 ñii nga xam ne ñoom ñooy ay militaires yu bàyyi ko ci réewum France ñoom ñoo sox ay bal jëmale ko nag ci tirailleurs sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ca camp Thiaroye ba doon fippu doon ñaxtu ne faw ñu daal di leen fay nag koppar gi nga xam ne moom la ñu leen amee loon la xew foofu nga xam ne moom mooy ca camp Thiaroye autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñu xamal ne jéem nañu koo nëppal jéem nañu koo nëbb wante jot na fi mu nekk ni nag ku ci nekk daal di xam dëggantaan lan moo fa xewoon loolu moom moo tax kon ba tey jii ñu amal ñu ab gëstu gu yaatu goo xam ne mën nañu ko yër ci biir autolikaay bii di Sud Quotidien ñetti weer ginnaaw nag ba nguur gu bees bi nekkee ci bopp réew mi tey jii autolikaay bi di l'info mi ngi ñuy xamal ne jot na ñu daal di ciy def ab jàngat boobu ki ko njëkk a def du keneen ku dul Thierno Bocoum autolikaay bii di l'info mi ngi ñuy xamal ne moom de ci jàngat boobu sax ka mu ca gën a sukkandiku du keneen ku dul joriñ gu njëkk gii di Ousmane Sonko ndaxte ki nga xam ne de moom mooy Thierno Bocoum moom la mu gis moom mooy ne Sonko yorul comportement au premier ministre rax ci dolli sax dalalul xelu kenn moom dafa mel ni nag ne lañ doon xaar ci moom ngir mu daal di nekk joriñ gu njëkk goo xam ne gu mucc ayib la du li ni mel de la ñu daal di gis ndaxte Sonko moom na muy doxalee ak na muy defee de jaarul yoon ñu ne déet ni waaye ci wàllu domaine public maritime autolikaay bi di Le Quotidien mi ngi ñu xamal ne kii di Thierno Bocoum moom ma ngay xamal njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye na li ñëttu bu baax a baax lu tax nag hôtel Azalaï ñu daal di koy tabax ci ab bërëb boo xam ne foofu ci domaine public maritime la bokk rax ci dolli nag jël nañu ci lu tolloog juróom-ñaari junni mètre carré daal di fay tabax li nga xam ne moom mooy hôtel Azalaï moom moomu di Thierno Bocoum bëgg na kon ñu daal di firndeel naka la ñu joxe suuf soosu nag waa hôtel Azalaï Thierno Bocoum autolikaay bi di L'As mi ngi ñu xamal ne kon moom mun nañu wax ne léegi bokk na ci ñi nga xam ne taxaw nañu teem ngir ŋànk lépp lu jublu ci wàllu opposition bi te lu weesu moom moomu di Thierno Bocoum ne meeku nañu tamit ne ñeneen a ngi nii muy Thierno Alassane Sall ak tamit ki nga xam ne de moom mooy Abdou Mbow fële nga xam ne moom mooy ca RTS foofu moom dara doxatu fa mun nañu wax sax ne xëccoo bu tar moom moo fa am ci diggante direction générale bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy syndicalistes yi ëmb liggéeykat yi fa nekk autolikaay bi de la mandat mi ngi ñuy xamal ne démb amoon na ab ndaje goo xam ne syndicalistes yi ñoom ñoo ko woote woon ndaxte ñoom nee nañu daal du ñu nangu tey du ñu nangu ëllëg nag li nga xam ne démb ak barki démb dañu ko amoon tey ji ki nga xam ne moom mooy Pape Alé Niang bu ko foqati ci seeni loxo moom di Pape Alé Niang tontu bu saf sàpp sax ci biir autolikaay bii di 24 heures ndaxte ma ngay xamal ñii nga xam ne ñoom ñooy liggéey ca RTS ne moom daal dinay jël décision dakkal bépp accord d'entreprise bi nga xam ne ñu ngi ko jëloon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bu atum 2024 te loolu nag dina ko wëyal ba keroog nag muy am lu leer nañ jëmale ko ci wàll gi ni mel Pape Alé Niang di xamle ne moom lépp loo xam ne daal matuwaay la ak loo xam ne war na kaa amal foofu nga xam ne moom mooy ca RTS dina ko amalee ci ni mu waree feneen na ngi nii tamit ay liggéeykatam daal di fësal seen maire muy ca aéroport international Blaise Diagne autolikaay bi di 24 heures moo ñu xamal ne liggéeykat ya fa nekk ñoom it daal di nañu ñëwaat ci jafe-jafe ñu fay jànkonteel ak tamit na kërub liggéeykaay bi di doxalee ci biir autolikaay bi di 24 heures suñu naataangoo yi tamit di ñëwaat ci tontu bi nga xam ne directeur général bi di Cheikh Bamba Dièye tontu na leen fële nga xam ne it moom mooy ca CDC autolikaay bi di Rewmi Quotidien mi ngi ñuy xamal ne ko jiite di Fadilou Keita moom bëgg na nag ñu daal di liñatu nit ña fay liggéey ak tamit koppar gi fay jaar maanaam waa IGE yónni nañu leen foofu nga xam ne moom mooy ca CDC ngir ñu daal di liñatu loolu yëpp ñu wax nag ci mbirum pétrole ak gaz bi ndax ci autolikaay bi di Bës Bi Le Jour mi ngi ñuy xamal ne bëgg nañu nag xoolaat daal contrat yi nga xam ne jot nañu koo xaatim ci mbirum pétrole
ak gaz wante ndax loolu wóor na bu ñu sukkandikoo ci ab xayma boo xam ne groupe liggéeykaay bi di SP Global Commodity Insight ñoom ñoo ko fi amal ñoom daal dinañuy gëm ne su fekkente ne daal xoolaat nañu nag lépp lu jublu ci wàllu contrat yooyu mën na am sax ñii di ay investisseurs étrangers ñoom dinañ ci am ay gàllankoor ba mujjee téye seen loxo wàllu pétrole ak gaz boobu autolikaay bi di Le Soleil moo ñuy xamal tey ji sax su fekkente ne nag exploitation bi wéyal nañu ko koppar gu takku gi nga xam ne nag moom la mën a dugal fii ci mim réew ci diirub juróomi at dina am koppar gu toll ci juróom-ñett fukk ak juróomi milliards goo xam ne ñu ngi ko fay xaar te loolu mën naa gën a yokku nag ci atum 2025 bés bu ñu tàmbalee nag di gën a exploiter lépp lu jublu ci wàllu pétrole ak gaz lii moo nekkoon boxtulikaat yi li gën a fës ci biir autolikaat yi ñu leen di ñaanal njeextelu bés ak jom njeextelu. Mesdames et messieurs, bonjour. Les préparatifs pour la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais vont bon train. Et nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir que l'État sénégalais va mettre en place un comité ad hoc chargé d'organiser cette commémoration. Ce comité ad hoc, nous disent toujours nos confrères de Sud Quotidien, se chargera également de faire un rapport sur cet événement tragique de l'histoire du Sénégal, de la France et de ses anciennes colonies en Afrique. Cette initiative du président de la République Bassirou Diomaye Faye constitue une étape supplémentaire dans la recherche de la vérité sur ce chapitre sombre de l'histoire. En effet, les récits, documentaires, cinématographiques, témoignages et différentes recherches sur cette tragédie n'ont pas toujours dissipé les zones d'ombre sur l'origine de ce massacre innommable sur d'anciens prisonniers de guerre rapatriés. Il n'y a pas encore de reconnaissance officielle du massacre que de nombreux historiens qualifient de prémédité et camouflé pendant plus de 70 ans. Et jusqu'à présent, la mémoire du massacre de Thiaroye n'a toutefois jamais disparu en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sénégal, lieu du drame. Nos confrères du journal Sud Quotidien trouvent qu'avec ce projet du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le nouveau président donc entre en droite ligne des jalons déjà posés par ses deux prédécesseurs à la tête du pays. Car après son élection en 2000, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, avait en effet fait de la question des tirailleurs sénégalais un des points de sa politique intérieure et de ses relations avec la France. Maître Abdoulaye Wade, nous rappelle nos confrères du journal Le Sud Quotidien, fut la première haute autorité à faire de la question des tirailleurs sénégalais un des points de sa politique intérieure et de ses relations avec la France. Mieux, il a institué en août 2004 la tenue de la première journée du tirailleur sénégalais, en plus de la réhabilitation du cimetière tirailleur et l'érection d'une place du tirailleur au rond-point du port autonome de Dakar avec le monument symbole d'Emba et Dupont. Aujourd'hui donc, nos confrères du journal Le Sud Quotidien nous proposent tout un dossier sur ce 80e anniversaire de la répression sanglante du camp Thiaroye. Un dossier à lire aux pages 6, 7 et 8 de Sud Quotidien. Thierno Bocoum fait le bilan du nouveau régime après avoir passé 3 mois au pouvoir. Dans le journal L'Info, nos confrères nous font savoir que le président de l'alternance générationnelle pour l'intérêt de la République Agir a fustigé donc l'attitude du Premier ministre qui pour lui n'a pas le profil du poste, tout en invitant le chef de l'État à assumer ses prérogatives que semble rogner son Premier ministre. Pour Thierno Bocoum, le comportement du Premier ministre ne rassure pas et il ne semble pas avoir la capacité requise pour ce poste. Il ne respecte ni les institutions du pays ni les Sénégalais. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères écrivent également que concernant l'occupation du domaine public maritime, Thierno Bocoum balance Diomaye à Azalaï. Thierno Bocoum interpelle le président de la République et le Premier ministre sur la superficie de 7000 mètres carrés attribuée sur la corniche ouest à l'hôtel Azalaï. Thierno Bocoum veut que cette question soit tirée au clair au moment où le chef du gouvernement a fait ce dimanche état d'un supposé scandale foncier sur la plage d'Anse Bernard. Dès lors, Thierno Bocoum lance un appel à toute l'opposition pour un grand rassemblement pour les élections législatives à venir, car selon lui, un pays a besoin d'un contre-pouvoir pour faire face. Mis à part Thierno Bocoum, nos confrères du journal LAS constatent que désormais, les têtes émergentes de l'opposition sont incarnées par Thierno Alassane Sall et
Abdou Mbow. Le torchon brûle entre la direction générale et les syndicalistes à la RTS. Et à en croire nos confrères du journal Le Mandat, on va vers des lendemains incertains avec les menaces brandies par les syndicalistes après le blocage de certains avantages. Et c'est dans ce contexte de bras de fer que l'on nous signale dans le quotidien qu'hier, le journal de 20h n'a pas pu se tenir à l'heure habituelle. Pour la direction générale, il s'agit de problèmes techniques qui ont retardé ce journal. Cependant, nos confrères du journal Le Quotidien se demandent s'il s'agit tout simplement d'une coïncidence. En tout cas, cette panne géante arrive dans un contexte de bras de fer entre le directeur général et le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel. Ils avaient appelé à un rassemblement des travailleurs au Triangle Sud pour dénoncer la suspension de l'accord d'entreprise par le nouveau directeur général Pape Alé Niang. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous indiquent que Pape Alé Niang a répondu au collège des délégués de la RTS. Il leur fait savoir qu'il a pris la décision de suspendre l'application de l'accord d'entreprise du 29 mars 2024 en attendant l'effectivité du décret. En plus, quoi qu'il advienne, il prendra toutes ses responsabilités. Restons avec nos confrères du journal 24 heures qui nous relaient également les complaintes des travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne. Ces derniers avaient organisé une sortie médiatique et aujourd'hui, c'est le directeur général de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye, qui s'est fendu d'une note pour corriger certaines déclarations relayées par la presse. Pour le directeur, toutes les anomalies visibles seront corrigées afin de gagner du temps. Quittons l'aéroport international Blaise Diagne pour une autre structure étatique. Il s'agit de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous font savoir que le nouveau directeur de cette structure, Fadilou Keita, a annoncé l'audit de son personnel, mais aussi la rationalisation des ressources. Parlons à présent avec nos confrères de Bespi le jour de la renégociation et audit des contrats pétroliers et gaziers. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est engagé dans son discours du 3 avril dernier à procéder à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Un processus qui, à en croire nos confrères du journal Bespi le jour, risque d'être long et compliqué et qui pourrait compromettre les projets Sangomar, GTA et la croissance économique selon les analystes de SP Global Commodity Insight. Il suggère au gouvernement de rechercher un compromis pour tenir ses promesses sans perturber les projets. Pour l'instant, aucune mesure de renégociation n'est en cours et nos confrères nous font savoir par la même occasion que Shell a été acheteur du premier lot de brut Sangomar et a affrété un pétrolier battant pavillon grec. Et toujours concernant les fonds intergénérationnels du pétrole et du gaz, nos confrères du quotidien Le Soleil nous expliquent aujourd'hui comment ça va marcher. Et retenons que les 5 mois d'exploitation en 2024 rapporteront 45 milliards de francs CFA et cette manne pourrait cependant atteindre en 2025 132 milliards de francs CFA avec la production de 100 000 barils par jour. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.